Septième partie, opiniâtreté. 23e jour, la rébellion s'opiniâtre. C'est vrai, il se fit en France, sur l'invitation de Notre-Dame de la Salette, un admirable mouvement religieux, mais uniquement dans certaines portions du peuple restées simples et de bonne foi. Quant à la France officielle, celle qui commande, entraîne et porte le nom de nation, elle ne fut pas atteinte, car elle ne voulait pas, du reste, se laisser atteindre. De là vient qu'une page de l'histoire de Notre-Dame de la Salette peut se comparer à un drame poignant. Cette France insulte aux larmes de la Mère de Dieu, et Dieu la frappe. Elle insulte jusqu'à l'opiniâtreté, et Dieu la frappe jusqu'au désastre. Qu'est-ce qui aura le dernier mot? L'ingratitude qui s'aveugle ou l'amour qui veut éclairer? L'ingratitude qui s'obstine ou la justice qui va se voir obligée d'anéantir? L'angoisse nous serre le cœur. Convient-il de parler de cet entêtement de notre pays? Pourquoi pas, puisque c'est désormais de l'histoire. Pourquoi pas, puisque nous ne voulons pas attaquer la France, qui est la patrie, qui est une mère, mais dénoncer l'esprit satanique qui s'est emparé d'elle, l'opprime et l'écrase. Pourquoi pas, enfin, puisque nous ne voulons pas exaspérer, mais avertir, car il est une faiblesse qui, lorsqu'elle s'est livrée, doit périr, à moins qu'elle ne brise ses chaînes et ne reprenne la liberté. Oh oui, l'angoisse nous serrera le cœur quand nous ferons ce récit, et que nous songerons que si notre pays est tombé dans cette faute et ce malheur, c'est pour n'avoir pas connu le jour où la Mère de Dieu l'a visité. Premier point, la rébellion s'opiniâtre. Il s'agit donc d'un tableau qu'on ne trace qu'à grandes lignes, d'une main tremblante, comme effrayée et pressée de finir. Marie supplie la France de revenir à Dieu, et la France lui répond qu'elle ne veut plus de Dieu. On ne croirait pas à semblable folie si le fait n'était là, dans sa sinistre évidence. Il rentrait en effet dans le plan de Satan que la France cesserait d'être la grande nation catholique providentielle et qu'il saurait l'amener à renoncer à son double titre de missionnaire en chef de l'Évangile et de soldat défenseur de l'Église. Ce double titre, séculaire ou non, Satan voudrait l'anéantir. Pauvre pays de France, il s'est laissé tromper, de sorte que, il faut en convenir, depuis l'apparition jusqu'à nos jours, au lieu de s'arrêter, il a fait dans le mal d'effroyables progrès. D'ailleurs, Satan a chargé de son œuvre deux agences désormais humainement invincibles, la franc-maçonnerie et la juiverie. La première détient le pouvoir, la seconde l'argent. Voilà tout ce qu'il faut. Avec cela, il est maître. Il peut être despote et tyranniser à l'aise, voire jusqu'à l'extravagance, s'il lui en vient l'idée. En 3 mots, voici son triomphe. Inspiré, ou plutôt égaré par lui, Satan, la France s'est faite révolutionnaire dans le sens impie du mot. Elle a décrété qu'elle ne connaissait plus de religion d'État, et elle a vendu le pape, vicaire du Christ, à ses ennemis. Pouvait-elle mieux pour briser avec Dieu et se déclarer à la face du soleil nation athée? Voyez du reste avec quelle logique infernale elle est de chute en chute tombée dans l'abîme. Tel un touriste imprudent au milieu de nos sauvages montagnes. Soudain une pierre se dérobe sous ses pieds. Sans effet, il roule. De roc en roc, il roule et rebondit jusqu'à ce qu'il vienne s'abattre, masse humaine disloquée et sanglante, dans le fond d'un gouffre. Cependant, dira-t-on, l'homme a une pensée et une conscience. Nécessairement, cette pensée est soumise à la vérité, et cette conscience à la morale. On en peut douter. Mais Satan ne s'embarrasse d'aucun obstacle. Il demanda qu'on proclamât la liberté de la pensée et la liberté de la conscience. La France obéit, et le chemin fut libre devant les pas de la Révolution. Ces deux mots, en effet, liberté de pensée et liberté de conscience, veulent dire licence, et toute licence contre Dieu. Donc, à volonté, plus de foi divine, plus de morale divine. Émancipation radicale de l'homme. Il croira ce qu'il voudra, et se conduira comme il l'entendra. Mais, objectez-vous, c'est du satanisme pur. Oui, le non serviam de Lucifer. Je ne me soumettrai pas. Pour être conséquente avec de semblables principes, la France devait se faire un peuple nouveau. Les fils des soldats de Clovis, des croisés de Saint-Louis ou des compagnons de Jeanne d'Arc, elle n'en voulait plus. Il lui fallait un peuple athée,
Elle se le fit avec l'enseignement sans Dieu, la presse impie, le plaisir corrupteur et l'argent qui enfante l'esclavage. On pleurerait des larmes de sang quand on voit, je ne dis pas des hommes d'âge mûr, mais des enfants de 12 ans ricaner en passant devant un calvaire ou le portail d'une église. Dieu, que l'habileté de l'enfer est effrayante. D'un peuple athée, il va de soi que la Révolution tirerait le pouvoir qu'elle avait rêvé, c'est-à-dire un pouvoir athée, sectaire et persécuteur. C'est ce qui arriva, puisque le peuple pouvait, grâce au suffrage universel, se donner le gouvernement de son choix. Le parti était pris. Notre pays ne voulait plus que le Christ, l'ami des vieux francs, régnât encore sur lui. Il se livrait à Satan, et Satan le circonvenait de toutes parts. Ah, plaintes et sanglots de Marie! Si mon peuple ne veut pas se soumettre, vous a-t-on jetés au vent? Lorsque, dans les combats du Colisée, le rhétière avait enveloppé de son filet son malheureux adversaire, il pouvait le tuer à loisir avec son trident. Ainsi, la Révolution a enlacé la France. À loisir également, elle peut en faire son jouet aux applaudissements de l'enfer. Dans le fait, pouvant se le permettre, elle se permet tous les attentats contre les droits les plus essentiels de l'Église, par exemple l'enseignement et le culte catholique. Elle entend que le nouveau citoyen français ne rencontrera plus nulle part ni l'un ni l'autre. Voilà pourquoi elle s'acharne à laïciser tout, pour parler son style, en chassant Dieu de tout. Plus de Dieu à la naissance ni à l'école, plus de Dieu au mariage ni à l'agonie, plus de Dieu surtout dans la conscience, au jour où les urnes appellent les bulletins de vote. Tel est son rêve. On s'arrête épouvanté et on se demande si pareil athéisme national est réalisable. Comme d'instinct on s'écrie « 1000 fois non, sans doute ». Néanmoins on y travaille avec rage et on l'impose avec brutalité, partout où l'on se sent maître. Toutes les administrations sont terrorisées. Plus de Dieu ou plus de pain. C'est là le choix qui est donné. Du fonctionnaire, la terreur descend dans sa famille, gagne l'entourage par l'influence, s'étend dans la localité par le respect humain, et finalement s'empare de la masse. Les tyrans alors peuvent oser tous les excès, car, et voici le suprême malheur, il ne reste plus assez de caractère chrétien pour leur crier que c'en est trop. L'esprit du mal continue donc son œuvre de mort. Il la veut complète. Il s'attaque enfin à l'essence du christianisme. En ce moment, il proscrit les ordres et les congrégations religieuses. Demain, c'est décidé, il s'en prend au clergé séculier. Que se passera-t-il donc demain? On sent venir le serment, le schisme, la déesse raison. On voit s'enfuir l'hôte divin du tabernacle et se cacher dans les reliques saintes. On entend cette clameur de la désolation. Nos églises sont fermées. Cette peur serait-elle fondée? Dans ce cas, pauvre Vierge de la Salette, s'il te reste des larmes, verse-les sur ta France catholique qui va mourir. Jérusalem était dans le désarroi. Les pieuses femmes se lamentaient, Nicodème et les disciples se renfermaient dans leur demeure close. L'épicurien Pilate plaisantait la vérité, disant « Qu'est-ce que cela, la vérité ?» Les princes des prêtres fabriquaient le gibet de la croix et les bourreaux forgeaient des clous du crucifiement. Jésus était condamné. Mais Jérusalem aussi, Jérusalem la déicide, était condamnée. Pauvre Vierge de la Salette, s'il te reste des larmes, verse-les sur ta France catholique qui va mourir. Deuxième point, nos réflexions. Elles sont d'ici d'un ordre spécial, et de quelle gravité. Toutes les nations ont pour devoir primordial de reconnaître et d'adorer le vrai Dieu. Par conséquent, d'adopter et de pratiquer la vraie religion, qui est la religion chrétienne, catholique. Cet ordre ne souffre pas d'exception. Le prophète David l'a dit, « Que toute la terre vous adore, Seigneur, et chante vos louanges. » Lors donc qu'une nation répudie ce devoir, son péché est national, et passible comme tel d'un châtiment national. Et que peut bien être un châtiment qui s'abat comme un ouragan tombant des nuages sur une nation entière? On se prend à trembler, car le péché d'impiété est le plus grave qui existe, puisqu'il attaque en face le Très-Haut lui-même, et puisqu'il entraîne, étant national, des milliers de damnations personnelles.
Venons à notre chère mais coupable patrie. Au titre général des nations, la France devait fidélité à Dieu. Au titre particulier de nation privilégiée, elle devait être la première à ses pieds, comme la première dans son cœur. En effet, elle n'est pas seulement nation, mais nation fille aînée de l'Église par le baptême, mais nation choisie pour marcher à la tête du christianisme, mais nation spécialement comblée de grâce et de gloire. Eh bien, qui décrira son audace, son ingratitude, sa démence, le satanisme de sa rébellion? Qui dira le nombre d'âmes françaises à qui sa révolte a valu l'enfer? Oh, l'effroyable chose qu'une nation apostate pour nous servir d'un mot d'Ézéchiel. La pensée est confondue. Elle l'est bien plus quand on songe que la France en est là, opiniâtrement, malgré les larmes de Marie. Parlons de son avenir. Les nations ne peuvent être récompensées ou punies qu'en ce monde, mais tôt ou tard elles le sont, car la justice divine ne perd pas ses droits. Si donc la France ne veut pas cesser la folle guerre qu'elle fait à l'Église de Jésus-Christ, que lui est-il réservé comme châtiment? Jérusalem, qui a crucifié le Fils de Dieu, a été saccagée par les légions de Titus. Constantinople, qui a outragé le Saint-Esprit, est tombée sous le joug de Mahomet. L'Allemagne et l'Angleterre, qui ont refusé obéissance à l'Église, n'ont pas encore, après 3 siècles, retrouvé leur foi primitive. Non, non, il n'est pas censé de jeter le gant au Très-Haut. Souvenez-vous, dit le Très-Haut aux nations, par la voix de l'Apocalypse, de l'état d'où vous êtes déchus, et faites pénitence, et reprenez la suite de vos premières œuvres. Sinon, je viens à vous, et j'enlève votre chandelier de sa place. Je vous retire ma grâce et ma lumière pour les donner à d'autres. 3e point, nos résolutions. Puisque les temps nous y invitent, nous renouvellerons dans nos cœurs la charité, vertu chrétienne fondamentale, pour lui rendre toute sa vérité, toute sa force, toute sa plénitude. Tout d'abord, c'est Dieu qu'il faut aimer, mais après Dieu, c'est le prochain. Et le prochain, n'est-ce point aussi la patrie? À son point de vue, la patrie est même une mère. Nous ne nous ferons pas d'illusions. Nous verrons clairement l'abîme où elle est tombée et les conditions de repentir qui seules peuvent l'en tirer. Alors, avec Notre-Dame de la Salette, nous nous cacherons le front dans les mains et nous pleurerons sur elle. Nous ferons plus. Nous prierons pour elle. Nous l'exhorterons dans la personne des compatriotes que notre parole peut atteindre. Nous lui donnerons l'exemple des sacrifices qui s'imposent à quiconque veut rentrer dans le droit chemin. Oui, convaincre la France, cette folle libre penseuse, qu'elle doit courber la tête, comme Clovis, son premier chef chrétien, brûler les idoles qu'elle encense et revenir au Christ qu'elle renie, telle est l'œuvre de toute âme vraiment française et catholique. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.